J'emprunte la machine à voyager dans le temps et je vous emmène dans le passé, précisément en 1920, année où cette jeune fille de 10 ans, au nom d'Aurore Gagnon, décède des suites de châtiments corporels. Un événement qui a beaucoup marqué l'imaginaire collectif québécois. Depuis, quelques mesures ont été mises en place pour protéger les enfants maltraités. Mais ce n'est qu'en 1979 que le Québec reconnaissait formellement aux enfants le droit à la protection et à la sécurité. Depuis, et ce, par l'adoption et la mise en œuvre de la loi sur la protection de la jeunesse, donc la LPJ. Depuis, cette loi a beaucoup évolué, au gré de nombreuses réformes, de modifications du Code civil en 2002 et de la restructuration du réseau de la santé en 2003. Malgré toutes ces réformes, malheureusement, les données sont encore inquiétantes. En effet, un enfant sur 2, suivi en vertu de la LPJ, est placé en dehors de son milieu familial. Un enfant sur 4 requiert les services de protection et plusieurs ont besoin des services des partenaires institutionnels et communautaires. C'est pourquoi une nouvelle réforme a été mise en œuvre entre 2007 et 2009. Entre autres amendements, le législateur a donc renforcé la collaboration, a précisé des durées maximales de placement et a introduit des mesures pour promouvoir la participation active des parents et des enfants dans les décisions. Les évaluations scientifiques réalisées de la LPJ, malheureusement, portent principalement sur les résultats et les impacts. Moi, je m'intéresse à la mise en œuvre et à l'application de la loi. Donc, je fais l'hypothèse générale que les difficultés de mise en œuvre sont dues au manque de cohérence entre 3 éléments. Donc, les besoins des enfants et de leurs parents, les mécanismes de mise en œuvre, malheureusement, qui sont souvent choisis par les hauts dirigeants, et finalement, l'application quotidienne de la loi. Donc, je réalise 3 études de cas, Centre Jeunesse 1, 2 et 3, avec des approches de mise en œuvre différentes et où donc je compte premièrement comparer l'efficacité de la mise en œuvre et deuxièmement démontrer qualitativement et quantitativement que l'implication des intervenants de première ligne, des centres jeunesse mais aussi des partenaires dans le choix même des mesures de mise en œuvre, ainsi que l'implication des parents et des enfants dans le processus d'intervention, affecte l'atteinte de l'efficacité de l'intervention auprès de ces jeunes. Encore en 2012-2013, malheureusement, les directeurs de protection de la jeunesse ont traité 80 540 signalements, ce qui représente 221 situations d'enfants signalées par jour au Québec. 40% ont besoin de protection et plusieurs ont besoin des services des partenaires. Si les résultats de ma recherche sont probants, j'ose espérer avoir une influence indirecte sur l'amélioration du sort d'une 50aine d'enfants par jour. Merci.